bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine. Je sais qu'il y a un petit décalage, mais écoutez, c'est pas grave. C'est soit le dimanche, soit le samedi, ça dépend. J'ai rien signé comme contrat, d'accord? Non, je ne suis pas fâchée. Alors, cette vidéo sert à regarder qu'est-ce qui est sorti cette semaine en make-up. Ou ce qui va sortir. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Je vous sonde sur Instagram pour avoir un petit peu votre son de cloche à ce sujet. Et on en discute. Parallèlement, il y a le jeu de la craquance. Avez-vous acheté du make-up cette semaine? Oui ou non? J'aimerais vous lire dans les commentaires. Et ensuite, c'est ça, nous allons parler. Alors, je vais commencer par vous parler de cette palette de Blend Bunny Cosmetics. J'étais sûre et certaine que je l'avais mise dans la story. Et en fait, je la trouve pas. Alors, je sais que dès que j'ai vu des images, je l'ai partagé sur le groupe Riette et Makeup, mais j'ai dû oublier. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, au moment où je vous parle, aujourd'hui nous sommes vendredi quand je vous parle, vous verrez ça dimanche. La palette sort aujourd'hui, je vais essayer de me la procurer parce que je la trouve sublime et je ne connais pas du tout la marque, mais ça fait super longtemps que j'ai envie de la tester. Donc Blend Bunny Cosmetics va sortir une nouvelle palette, la Primal palette, et c'est comme des couleurs automnales. Ça me fait penser un petit peu à la Be Perfect avec l'influenceuse indienne, je sais plus c'est quoi son nom. Je suis nulle en nom. Et du coup, en plus, il y a en bas, il y a un noir et un blanc qui sont plus larges parce que c'est ce que les gens utilisent le plus. Je la trouve magnifique. Du pastel au foncé avec une couleur au milieu. Je sais pas, je la trouve trop belle. Donc, je vais essayer d'être au taquet pour la commander aujourd'hui même. Croisons les doigts parce qu'elle est sublime. Je la trouve trop belle. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous raconter. Je n'ai jamais commandé sur ce site, je ne connais absolument rien, juste de réputation. Et j'ai grave envie. Continuons. Alors, Colourpop a une nouvelle collection qui est déjà sortie avec BT21. Qui est, alors, je connais, ça a un rapport avec BTS. Mais sans avoir lu les commentaires de Colourpop, enfin sous les trucs de Colourpop, j'aurais pas su. Je connais BTS, je ne serais capable de nommer aucune chanson, peut-être une qui s'appelle Dynamite, je sais même pas à quoi ça ressemble. Si, j'en ai une dans ma playlist, ça s'appelle Mic Drop, et à chaque fois je la saute parce qu'elle m'énerve, mais... Mic Drop. Bref, c'est un groupe de K-pop japonais. Oh mon dieu, de K-pop, Korean pop, c'est bien ça. Je suis nulle en ce genre de... j'adhère pas tellement, j'aime l'univers, j'aime le fait, j'aime le, comment dire, j'aime l'engouement autour de tout ça, tu sais, j'aime bien, je trouve que c'est assez positif de ce qui se passe avec la K-pop depuis de nombreuses années, mais encore plus maintenant. Après, je suis pas sûre et certaine de la façon dont le groupe est fait et géré et tout ça, surtout les filles, je trouve ça un petit peu weird, mais quoi qu'il en soit, ça n'est pas du tout ma tasse de thé en ce moment. Les choses changent des fois, et tout ça pour en venir, ils ont une collaboration avec Colourpop. Alors, de prime abord, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, une palette avec plein de couleurs et plein de super chocs marbrés et des lip oil. Le seul problème, c'est que juste avant ça, j'avais vu la Primal palette et je me suis dit que celle-ci de BTS, c'est vraiment... BT21 fait vraiment pas le figure à côté. Elle fait vraiment cheap, elle fait vraiment comme couleur plus Wet n Wild, plus... les vieilles BH Cosmetics. Je trouvais qu'elle n'avait pas le même cachet que les autres et que je pouvais m'en passer. Donc pour tous ceux et celles qui pensaient que j'avais pris cette collection, je ne l'ai pas prise. Et pour une deuxième raison que vous allez voir dans quelques instants, parce que j'ai trouvé une palette encore mieux, qui aurait pu être celle-ci, mais qui a une petite twist vraiment plus intéressante. Donc alors certes c'est pas le même prix, hein, mais je trouve que celle-ci elle m'a laissé comme un goût de oh, ça fait un peu cheap, ok.
Euh, et les Super Choc marbrés, c'est bien, mais d'une fois à l'autre, vous n'avez pas les mêmes couleurs sur les yeux parce que ben, je suis restée en stand-by, c'était pas vraiment le coup de cœur et j'avais autre chose en tête. Donc ça, et aussi, ah oui, Adept Cosmetics. Ah ouais, attends, avant. 32% d'entre vous étaient intéressés par cette collection. Je me demande qui l'a prise. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui étaient déjà sold out. Ce n'est pas étonnant, vu le fandom. Mais les produits sont restés quand même pas mal longtemps en ligne. J'aimerais vous dire, ils sont pas partis tout de suite. Aussi, Adept Cosmetics va ressortir sa Amunette palette genre 2.0 remasterisée. On m'a demandé est-ce que tu vas la prendre. S'il n'y avait pas eu Blend Bunny à la même heure, le même jour, plus une autre palette dont je vais vous parler bientôt, j'aurais peut-être considéré. Mais vu ma première expérience avec Adept Cosmetics, j'ai pas encore essayé la Plain Jane. Je suis pas encore sûre et certaine. D'autant plus que là c'est une précommande. Ça va être envoyé vers la mi-août. Ça va arriver en septembre. Je me suis dit qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient être plus pertinentes et plus intéressantes pour ma chaîne. Puisqu'en plus de ça, c'est une palette qui existait déjà, qui a juste un petit peu été modifiée. C'est peut-être un... je veux dire, stratégiquement parlant, si je dois faire un choix, je préfère prendre quelque chose de très nouveau, qui me tente vraiment beaucoup, avec lesquels ou j'ai pas eu d'expérience du tout, ou j'ai eu de bonnes expériences, et voilà. Donc stand-by pour Adept Cosmetics, c'est pas un nom catégorique, c'est juste que les fards Adept, comme c'est pas juste avec Adept, mais les fards à effet, les multichromes et tout ça sont souvent très gras, et en ce moment j'ai vraiment de la misère à les faire fonctionner, et pour moi c'est un petit peu frustrant. Du coup, c'est sur la glace, ok? Je viens de passer une énorme commande chez Terra Moons. Déjà. Ah, Trixie Cosmetics a une nouvelle collaboration avec... J'ai oublié le nom de la personne. La drag queen toute bleue là. Je me rappelle plus son nom. La palette ressemble à ça. Personnellement, c'est pas du tout mon esthétique et c'est pas du tout ma color story. Du tout. Mais... j'aime que ce soit différent, j'aime que ce soit complètement à l'image de la personne avec qui elle collabore, ça c'est super important. Et voilà, j'aime que Trixie Cosmetics n'ait pas peur de prendre des risques. Voilà, à mon avis ça va être vendu assez rapidement si c'est pour... comment dire, ça s'adresse aux fans et de Trixie et de... j'ai oublié le nom. Mais... voilà. Au fait, bonne nouvelle, la marque Trixie Cosmetics est maintenant disponible chez Beauty Bay. Ça c'est cool, je suis très contente. Voilà. Donc 17% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, Linda Hallberg. Non, ça s'appelle pas comme ça s'appelle LH Cosmetics. A sorti une nouvelle mini palette avec 4 fards à effet à l'intérieur que je trouve trop mignonne. Vraiment trop belle. Je pense que quand elle va arriver sur Beauty Bay, je vais la mettre dans ma wishlist. 51% d'entre vous étaient intéressés. Certes, c'est une marque un petit peu dispendieuse. Apparemment, la qualité est là. Alors, on m'a demandé qu'est-ce que tu penses de la marque LH Cosmetics. Est-ce que tu as déjà testé des choses? Est-ce que tu vas en tester d'autres? J'ai essayé pas mal de choses et j'ai pas mal tout revendu de chez LH Cosmetics. Malheureusement, c'est pas la marque qui me plaît le plus, avec lesquels j'ai des expériences wow à chaque fois, que ce soit les eyeliners. Les eyeliners sont sympas. J'avais essayé les lipsticks baume, ça va. J'avais essayé la palette avec des pastels dedans, je l'ai revendue. J'ai essayé la Enchanted palette, je l'ai revendue aussi. Il y a quelque chose, je sais pas, ça accroche pas tellement avec moi, le fait de vouloir que ce soit multitasking. Je suis pas très dans le multitasking dans les palettes, j'aime bien que ce soit quelque chose qui fasse... Enfin pour moi c'est pas, comment dire, c'est pas un bon argument d'achat, ok? C'est pas genre, oh je vais pouvoir l'utiliser pour faire et un blush et un fard à paupières, je fais jamais ça. Donc je comprends l'idée, mais jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de coup de cœur pour
les palettes de ou les produits de LH Cosmetics. Ça par contre c'est très mignon, j'ai très envie de tester. 51% d'entre vous étaient intéressés, je peux comprendre, donc je surveille l'arrivée sur Beauty Bay, puis éventuellement je la glisserai dans mon panier lors d'une prochaine commande. Ensuite Spectrum collection, ça s'appelle Spectrum, les pinceaux, a une collaboration avec Hello Kitty, et là pour la première fois il y a Hello Kitty sur les pinceaux, parce que d'habitude ils font des collabs avec Disney, mais genre le lien est vraiment, tu sais, il faut le chercher quoi. Bon, des fois les couleurs ressemblent aux couleurs des personnages, mais je veux dire, tu vois pas le personnage sur le produit, c'est un peu dommage. Tu payes cher, c'est des pinceaux qui sont pas donnés, des articles qui sont pas donnés. La marque est disponible sur Beauty Bay. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit c'est dommage parce que j'aime bien Hello Kitty, mais Spectrum c'est beaucoup trop cher. Attendez qu'il arrive sur Beauty Bay, mettez-les dans votre wishlist, attendez un solde. C'est rare que les choses soient sold out complètement chez Spectrum, ça revient toujours, donc soyez patients. C'est le jeu de la vie. Donc il y a des éponges, il y a un petit sac à glace. Le thème c'est ice cream. C'est cute, mais j'aime pas Hello Kitty. 26% d'entre vous étaient intéressés. Voilà la palette qui a fait décider que je prendrais pas du tout la palette de chez Colourpop. C'est celle-ci de Ace Beauté. Regardez-moi cette palette, comme elle est trop belle. Elle est comme arc-en-ciel, mais il y a beaucoup de foncé à l'intérieur, il y a plusieurs textures. Ça me tente. Le thème années 90, c'est très cool, ça me fait penser... ça fait penser à un jeu de société, je sais plus c'est quoi le thème. Mais tu sais, ça me fait penser à un truc entre, tu sais, dessine-moi ta vie. Tu sais, quand tu faisais les mannequins, là, tu pouvais dessiner le truc avec 3 ronds, tu mets le top, la tête, que mes parents ils ont jamais voulu acheter. Parce qu'ils trouvaient que c'était pas intelligent comme jeu de vouloir dessine-moi un costume, je sais pas trop. Ça et l'autre jeu que mes parents ils ont jamais voulu m'acheter, c'est le Light Bright. Vous vous rappelez? On en a revu dans Stranger Things là, la dernière saison, là où tu mets des petits points et ça fait des couleurs. Il y a une lumière. Ça j'ai jamais fait de jouer. Ça et mon téléphone secret aussi. Je me demandais toujours qui c'est qui allait m'appeler. Il n'y a pas de téléphone. Ça m'a fait penser à une vibe années 90, les jeux qu'on avait quand on était plus petits et tout. J'aime beaucoup la Color Story. Voilà, donc je suis au taquet, je les marque. Je vous ai dit que j'ai un agenda hein, pour les prochaines sorties make-up. Il y a une prochaine sortie Impress qui arrive le 18. Ils font une collab. Dans ma tête, j'ai vu genre ils ont fait défiler des images sur Instagram. Dans ma tête c'était Alice plus Olivia, la marque. Mais je suis pas sûre et certaine. J'ai marqué ça dans les commentaires, ça se trouve c'est pas ça pantoute. Je vais me faire la honte. Mais tant pis. Mais ça avait l'air de ça. Donc j'ai très hâte aussi, le 18, de voir avec qui Impress fait une collaboration. Je suis toujours très intéressée. Donc pour la Ace Beauté me tente. 35% d'entre vous étaient intéressés. Est-ce que c'est plus ou moins que 32% là, la Colourpop. D'accord. Alors là, cette nouvelle, mes amis, je pense que ELF vient de sortir un dupe du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury pour genre 3 francs 6 sous. Devinez mon âge. C'est combien? 16 $? Si c'est aussi bien, ça peut valoir la peine. Hein. C'est combien? 14 $. Est-ce qu'il y avait autre chose que je vais vous parler ou pas? C'était la dernière bonne nouvelle. C'était tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez être là demain pour ce make-up. Demain on entame une palette 3 looks si ça vous dit d'embarquer avec nous. Et puis c'est ça. Merci d'être resté avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bon week-end. Enfin, fin de week-end. Les vacances peut-être.